Salut tout le monde, c'est Anonymal et aujourd'hui est un jour spécial. J'ai reçu un nouveau clavier et il est donc temps pour moi de me séparer de celui-là, qui est un clavier de haute qualité puisqu'il vaut 7 €. Bon, j'ai fait le mec, mais en vrai j'ai juste balancé mon clavier sur le lit, parce que j'ai aucun courage. J'ai donc reçu ce clavier-là de la part de SteelSeries. C'est le modèle MX500 et c'est un clavier mécanique. En gros, la différence avec un clavier normal, ça va être au niveau du toucher. La sensation est vraiment spéciale quand vous tapez, je saurais pas vraiment vous la définir. C'est chelou, faut un petit temps d'adaptation quand vous passez d'un clavier normal à un clavier de ce type. Mais quand vous vous y êtes fait, vous êtes beaucoup plus efficace. Vous êtes plus précis, vous tapez plus vite. Vous avez en fait ce qu'on appelle des switches qui vont être différents des claviers basiques. Vous pouvez le voir ici en rouge, c'est en fait des boutons qui vont permettre d'activer la touche. Ici, on a des switches MX Red par rapport à la couleur. Ils sont réputés pour être plutôt sensibles. Il suffit d'une pression de 45 grammes sur la touche pour qu'elle s'active. Vous posez un objet de 45 grammes sur la lettre A, vous tapez A. Certains switches sont un peu moins sensibles, vous en avez qui vont détecter une pression à partir de 90 grammes, d'autres 80. Ce switch bleu là, ça va être un des plus sensibles que vous puissiez trouver pour le moment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les claviers mécaniques sont réputés pour faire pas mal de bruit. C'est pas vraiment le cas de celui-là, il fait du bruit, mais d'après ce que j'ai pu voir et tester moi-même, c'est loin d'être le modèle le plus bruyant. Ce qui m'a beaucoup plu avec ce modèle là, c'est son design. Y a pas grand chose, c'est extrêmement simple et ça me va amplement. J'aime pas les gros claviers de gamer avec plein d'options partout, des touches qui vont dans tous les sens. Je préfère les claviers vraiment simples qui contiennent juste les touches utiles. Sur ce clavier là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de touches en trop. Vous avez accès à des touches multimédia, mais elles sont placées sur des touches déjà existantes, sur la touche F12 par exemple. Il suffit juste d'appuyer sur la touche SteelSeries pour avoir accès aux touches multimédia, monter le son, le baisser, mettre en pause, changer de musique. Bref, certains claviers ont ce genre de touches au-dessus du clavier et ça prend de la place. C'est pas le cas ici et je trouve ça cool. Sur ce modèle-là, par contre, il n'y a pas de repose-poignet. Personnellement, ça me dérange pas plus que ça, j'ai l'habitude, mais ça peut être un vrai inconvénient pour certains, donc je préfère préciser. Autre chose qui m'a surpris avec ce clavier, c'est son poids. Il est carrément lourd. Je trouve que c'est un avantage, ça donne l'impression d'avoir un vrai objet en main, pas une espèce de vieux jouet. Je peux pas balancer ce clavier sur mon lit comme j'aurais balancé celui de tout à l'heure. Par contre, c'est vrai que ça peut être un problème si vous voulez le déplacer. Derrière le clavier, vous avez quelque chose d'assez intéressant. Ça, bon comme ça ressemble à rien, on est d'accord. Mais en fait, ça permet de faire passer le câble du clavier où vous voulez. Si vous voulez faire passer le câble à droite de l'écran, à gauche de l'écran, vous pouvez déjà le préorienter sous le clavier. Il y a un autre avantage à ce système, c'est que le fil part du milieu du clavier. Certains vont directement aller faire un trou dans leur bureau pour pouvoir passer le câble en dessous et le cacher. Ça va donner une impression de clavier sans fil et c'est plutôt propre à voir sur un setup. Le fait que le fil soit au milieu du clavier facilite vachement la démarche. Vous avez pas à faire revenir le câble sous le clavier pour pouvoir le passer dans le trou. Bref, je suis très content de ce clavier, ça fait à peu près une semaine que je le teste, mais il a quand même un inconvénient majeur qu'ont la plupart des claviers mécaniques, c'est qu'il est pas donné. Il coûte un peu cher le salaud. Pour ce modèle-là, faut compter environ 100 €. Ça fait trop peur. Et je suis un petit peu déçu d'avoir le rétroéclairage qu'en bleu. À ce prix-là, j'aurais bien aimé pouvoir changer la couleur du rétroéclairage comme c'est déjà le cas sur plusieurs claviers de la même marque, ou même des souris. La seule chose qu'on puisse faire au niveau du rétroéclairage avec ce modèle, c'est changer l'intensité. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vachement aimé vous faire cette vidéo sur ce produit étant donné que je l'aime beaucoup. Au début, je voyais pas vraiment l'intérêt de passer d'un clavier basique à un clavier mécanique. Il fallait juste que j'ai l'occasion de tester chez moi pour pouvoir me rendre compte de la différence. Et encore une fois, je peux pas vraiment l'expliquer. Ça se joue au niveau du toucher, mais je saurais pas vous expliquer pourquoi c'est plus confortable. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!